Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Xabi Alonso et on va essayer de voir si c'est le coach de demain ou non. C'est un gars qui fait énormément parler de lui et ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il a commencé donc ce métier il y a très peu de temps. Il y a seulement 4 ans, durant l'an 2019, où il a donc coaché l'équipe B de la Real Sociedad, donc ce qui s'occupait plutôt des jeunes, pendant un peu plus de 3 ans, et ensuite il est arrivé au Bayer Leverkusen durant cette saison. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'il est arrivé au mois d'octobre. Donc il n'a pas pu faire la préparation avec l'équipe. Il n'a pas pu non plus faire le mercato avec les joueurs qui veulent voir partir, ceux qui voudraient faire venir, en tout cas les profils dont il a besoin. Et il a dû arriver dans un contexte où Leverkusen a fait un début de saison très compliqué et il a dû s'adapter à beaucoup de choses et devoir faire avec. Ça, c'est quand même très très fort pour un gars qui n'a pas d'expérience parce qu'ils sont son premier véritable club en pro. Et pourtant, à l'heure actuelle, ils sont sur 12 matchs consécutifs sans défaite et ils sont donc qualifiés pour les demi-finales de l'Europa League. Surtout qu'ils sont aussi sixième en Bundesliga et qui peuvent potentiellement gratter quelques places. Donc c'est vraiment très très fort en termes de résultats. Maintenant, on va voir par rapport au jeu, qu'est-ce qu'ils proposent. Alors, ça joue la plupart du temps en 3-4-3. Maintenant, il y a deux types de 3-4-3. On peut donc voir ceux avec un véritable numéro 9 comme Patrick Schick, pur gars de ce profil-là. Et on peut voir aussi un Florian Wirtz qui va lui jouer au poste de faux numéro 9, donc il va un peu plus décrocher. Et ça change beaucoup de choses. Donc ça, c'est une première donnée à prendre en compte. On le voit. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, face au Bayern Munich, il a mis en place un 4-3-3 avec donc un défenseur central qui a joué au poste de latéral gauche, avec donc un troisième milieu de terrain qui est Demirbay qui s'est incorporé, et puis l'attaque à 3 qui ressemble à ce qu'on voit la plupart du temps du côté de Leverkusen. Et ça, c'est quand même assez fort. On voit qu'il peut facilement s'adapter. Maintenant, en dehors des compos, etc., sur le terrain, on voit que c'est une équipe qui peut dominer l'adversaire, qui peut vraiment faire très très mal, mais qui peut aussi subir le jeu et se mettre un petit peu à défendre pendant les temps faibles, et qui peut aussi jouer en transition. Comme par exemple le match face à l'USG, le match retour en Europa League, j'ai pu le voir au stade, on a vu que ils ont pas mal de fois subi le jeu et ils ont accepté le fait de jouer en transition parce qu'ils savaient très bien qu'il y avait des espaces à prendre et que défensivement c'est un peu friable du côté de l'USG. Donc ils ont joué là-dessus, ils ont fait très très mal. Ils n'ont pas dominé pendant tout le match, mais leurs moments forts ont été donc très très forts et ils ont su concrétiser avec peu de choses. Et ça c'est quand même la preuve normalement des grands clubs, mais en tout cas Leverkusen le fait déjà dès maintenant. Et puis ils ne jouent pas de la même façon en Bundesliga qu'en Europa League, donc en coupe. Et ça, c'est aussi important de le prendre en compte. Maintenant, par rapport à cette équipe-là, il y a des fondamentaux qui ont été installés selon moi. Déjà, on voit une équipe qui met beaucoup d'intensité dans ses matchs, qui met beaucoup de courses, qui n'arrête pas. Et il y a une certaine gestion de la largeur qui est très importante pour Xabi Alonso. Parce que ce soit donc des pistons qui vont jouer très fortement écartés, ou même des ailiers qui vont prendre leur rôle si les pistons ne sont pas présents, pour Xabi Alonso, c'est une des choses les plus importantes pour lui dans son jeu, absolument devoir écarter les blocs adverses, avoir des gars qui vont s'occuper de la largeur et jouer les 1 contre 1 ou en tout cas pouvoir profiter des espaces pour demander le ballon en profondeur. Ça, c'est important. En dehors de ça, on voit quand même pas mal de projections offensives aussi, parce que quand les Leverkusen attaquent, ils font pas semblant. Ils attaquent vraiment avec beaucoup, beaucoup de joueurs. On voit 5, 6 joueurs à certains moments qui vont se projeter, qui vont faire des appels. Et puis, il y a cette notion à prendre en compte où, même quand un joueur n'est pas concerné par l'action, il n'a pas du tout été présent lors de la construction, il va quand même aller au bout de l'action, il va y croire jusqu'au bout et il va demander le ballon. L'idée est toujours de proposer un maximum de choses au porteur du ballon, proposer un maximum d'appels, des solutions pour qu'ils puissent avoir donc plus d'occasions, soit d'utiliser l'appel pour frapper, soit pour tout simplement faire la passe. Et ça, c'est quand même très important. Donc tout ça, c'est vraiment les fondamentaux de Leverkusen et c'est ce qu'on voit continuellement. Maintenant, par rapport à tout ça, est-ce que c'est le coach de demain, oui ou non? Honnêtement, je ne cache pas que j'y crois énormément. Pour moi, ce qu'il fait à Leverkusen dès sa première saison, avec comme je vous dis le contexte du début de saison, etc., c'est très très fort. Et ce que j'aimerais dire, c'est qu'il m'impressionne dans le sens où il a beaucoup de maturité dans son jeu. On voit qu'il arrive à s'adapter aux adversaires, au contexte, au fait qu'il joue à domicile, à l'extérieur, et que par exemple, son match face au Bayern Munich, qu'il a gagné 2-1, c'est très très fort. Parce qu'en soi, il est venu les chasser haut avec un très haut pressing. D'ailleurs, le pressing de Leverkusen marche très très bien. Avec un pressing, ils n'ont pas eu froid aux yeux. Et on sent qu'il arrive aussi à beaucoup mettre en confiance ses joueurs. Peu importe le contexte, il arrive à les faire simplement adhérer à ses idées et ils y croient à fond et ils ne sont pas stressés pendant les matchs. Il y a une véritable préparation mentale des joueurs, en tout cas c'est comme ça que je le sens. Et même
quand j'ai vu le match en vrai, j'ai senti les joueurs très très à l'aise, hein. Il n'y a aucun qui s'est mis à stresser ou quoi que ce soit. Donc ça c'est important et il peut, comme je dis, donc s'adapter au type d'adversaire, etc. Et par rapport à ça, tactiquement, on voit qu'il est déjà assez bon. En dehors de ça, le fait est qu'il a eu une si grande carrière et qu'il a quand même du charisme, ça aide beaucoup. Parce qu'il y a cette notion de légitimité, le fait est qu'il puisse rejoindre des grands clubs parce que voilà, c'est un gars qui a une grande carrière, qui n'a rien à prouver. Et par rapport aux joueurs, c'est important. Se dire que voilà, c'est Xabi Alonso, tu vas l'écouter parce qu'il a tout gagné de sa carrière. C'est quand même mieux qu'un coach qui n'a jamais rien fait en termes de carrière footballistique. Et ça, on le sait constamment, on le voit dans les vestiaires. Il faut avoir la main mise. Et pour qu'il soit en confiance, pour qu'il adhère à tes idées, c'est quand même une très bonne chose, surtout pour un gars comme lui qui a quand même pas mal d'ambition dans le jeu. Et puis, vraiment, ça, c'est important. On entend beaucoup parler de lui comme quoi il intéresse fortement le Real Madrid pour la succession de Carlo Ancelotti. Ça ne m'étonnerait pas qu'il rejoigne le club, honnêtement, parce qu'il fait de très belles choses, on le voit, et c'est très très fort ce qu'il fait. On sent quand même qu'il y a des influences de Guardiola un petit peu sur certaines phases de jeu, sur notamment la gestion de l'argent, même si ce n'est pas non plus lui qui l'a inventé, mais on voit qu'il y a quand même quelques petits fondamentaux, même le pressing qui est très très fort, etc. Et on voit que le football allemand et le football espagnol, en fait, il en a fait un petit mix où tu vois dans le jeu de transition, c'est plutôt football allemand, mais dans le jeu où tu es un peu plus posé, sur certaines phases, on pense un peu plus au football espagnol. En plus, ça, c'est un peu un football très technique qui met beaucoup les qualités individuelles des joueurs en avant à certains moments. Donc ça, c'est quand même fort. Je trouve qu'il arrive vraiment avec sa patte à lui et qu'il est déjà à un très haut niveau. Et il faudra voir sa suite. Moi, j'aimerais quand même qu'il se précipite pas trop. Ce qu'il fait à Leverkusen, c'est quand même très très fort. S'il n'y a pas trop de départ de cet été, parce que c'est vraiment possible, pourquoi pas rester tout simplement et continuer à construire quelque chose de grand parce que Leverkusen monte vraiment en puissance actuellement. Donc voilà, je laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.